Salut les filles, aujourd'hui c'est la vidéo pour les favoris du mois de novembre. Alors, c'est la première fois en fait que je fais une vidéo sur mes favoris. J'ai jamais fait avant ce type de vidéo. Mais là c'est vrai que ce mois-ci j'ai utilisé quand même pas mal de produits assez régulièrement. Et je trouvais donc que c'était une bonne occasion en fait de faire les favoris. Puisque là j'ai quand même pas mal de trucs à dire ce coup-ci. Puisque j'ai quand même utilisé beaucoup de produits et assez régulièrement. Donc je vais vous les présenter. En fait, il va y avoir trois rubriques. Une rubrique pour le teint. Donc là, j'ai plusieurs produits. Je vous explique comment je fais mon teint. Enfin, pas comment je fais mon teint, mais quels sont les produits vraiment que j'utilise pour faire mon teint. Il y a une autre rubrique plus sur les yeux. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de produits. Et après, une autre rubrique pour les ongles, pour vous présenter un petit peu mes vernis que je préfère. En tout cas, pour le mois de novembre, que j'ai beaucoup utilisé. Je vais commencer en fait par la rubrique pour le teint. Donc déjà... ce mois-ci, ça fait plusieurs mois que je l'utilise en fait, mais c'est vrai que depuis le début du mois de novembre, j'ai vraiment apprécié ce fond de teint parce qu'en fait en rentrant progressivement dans l'hiver, ma peau avait un petit peu tendance en fait à se dessécher. Donc voilà, j'ai vu vraiment les effets de ce fond de teint quand ma peau a commencé à se dessécher. Donc en fait c'est le fond de teint Clarins, c'est le teint multi-régénérant. Donc en fait c'est vraiment un super fond de teint parce qu'il est très hydratant, il est très peu couvrant. Si j'ai des imperfections à couvrir en fait j'utilise un autre produit. Mais c'est vrai qu'en fait celui-là comme toile de fond pour le visage il est très bien. Et en plus comme toile de fond hydratante il est vraiment encore mieux parce que vraiment il hydrate parfaitement quoi. Le teint Clarins, donc c'est le teint multi-régénérant. Donc là c'est 30 ml en fait. Donc en vrai voilà par rapport à mon visage ça donne ça. Donc c'est 30 ml et bon vous voyez je l'ai quand même pas mal utilisé. Donc vraiment j'aime beaucoup ce fond de teint et les effets vraiment du fond de teint quand la peau commence à sécher sont vraiment très très efficaces. Donc pour couvrir justement quand j'ai des rougeurs, puisque ce fond de teint n'est pas très couvrant, donc pour couvrir les rougeurs que je peux avoir, j'utilise donc la teinte NC20 de MAC, c'est le Studio Finish Concealer. Pour appliquer le Studio Finish Concealer, donc au début en fait je l'ai appliqué au doigt, donc vous en prenez comme ça, juste à poser sur ma rougeur. Ou alors je prenais, où est-ce qu'il est, hop, je prenais le S70 de Sigma, qui est donc comme ça. C'est un pinceau en fait pour anti-cerne et correcteur, donc voilà. Et puis en fait j'ai trouvé bien plus précis, en fait c'est quand j'ai acheté le gel liner Drama Lasting de Je mets Maybelline, le pinceau qui est vendu avec. Donc en fait c'est un petit pinceau comme ça, vous voyez, petit pinceau chinois à eyeliner. Mais en fait moi je m'en sers pour prendre mon correcteur en fait, donc je le tapote légèrement dans le correcteur. Et ensuite je viens sur mes petites rougeurs, moi j'ai beaucoup de cicatrices en fait sur le menton. Donc voilà, je viens sur ma cicatrice. Et en fait comme c'est très précis, je peux concentrer vraiment le plus de couleurs possible en fait, le plus de produits possible sur mon imperfection et ensuite je le blende autour comme ça pour que ça se fonde progressivement dans ma peau en fait. Donc c'est vraiment une super alternative ce petit pinceau, franchement je le conseille. Et surtout ce que je conseille c'est le Studio Finish Concealer de MAC, donc moi c'est la teinte NC20. Donc les teintes NC rapidement c'est les teintes qui couvrent les rougeurs. Donc si vous voulez plus de précision sur les NCW de MAC, laissez-moi un message dans la barre d'infos, je ferai une prochaine vidéo sur les NCW mais c'est un petit peu long donc je ne peux pas la faire que dans cette vidéo là. Donc voilà. Toujours pour le visage, j'utilise sous mes yeux le NW20 et ça c'est le Select Moisture Cover. Donc en fait c'est l'anti-cerne le plus hydratant que j'ai jamais connu. J'avais aussi un anti-cerne Fred Farrugia avant que franchement j'aimais beaucoup et puis bon bah finalement en achetant le Select Moisture Cover j'ai vraiment trouvé ce qu'il me fallait parce que moi en fait la zone qui est souvent déshydratée en fait chez moi c'est la zone ici là, vous voyez, là. Et c'est vrai que le coin de l'œil ici, le pli, comme j'ai souvent l'œil qui pleure en fait, ces larmes là vont sécher avec l'air, elles vont devenir froides et du coup ça va complètement déshydrater ma peau. Et en fait avec le Select Moisture Cover, donc déjà en tant qu'anti-cerne il est génial, et en plus il est très aqueux, c'est-à-dire qu'il est très 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 liquide, et en fait il va hydrater le dessous de l'œil et il est vraiment super quoi. Donc moi vraiment j'aime beaucoup cet anti-cerne là, donc comme c'est une teinte NW, c'est pour masquer tout ce qui est ombre en fait sous les yeux. Ça peut pas servir à camoufler les rougeurs par contre. Ensuite, vite fait mon blush Coralista, que j'utilise tout le temps franchement, là vraiment j'adore quoi ce truc, c'est vraiment super. D'ailleurs au niveau des pinceaux pour le visage, celui vraiment mon préféré de ce mois-ci c'est le F50 de Sigma, le duo fibre. Il est vraiment
tellement doux pour appliquer le fond de teint, c'est vraiment un plaisir de appliquer le fond de teint avec ça. Et le fini en fait est très naturel, donc en fait vraiment le truc bien dans ce genre de pinceau, c'est complètement différent. Vous massez votre peau en fait avec et ça va donner un fini beaucoup plus naturel. Vous pouvez aller partout avec celui-là vu qu'il est vachement soft en fait. Vous pouvez vraiment aller dans tous les recoins de votre visage. Ensuite, pour le visage, le dernier, je regarde le temps, ouais. Pour le visage, le dernier favori que j'ai et que vraiment j'utilise vraiment de plus en plus parce qu'avant je l'utilisais pas tellement que ça, mais maintenant c'est vrai que j'ai vraiment trouvé l'utilité de ce produit. Donc en fait c'est le Terrasun de Je m'aime Maybelline. Oups. Oui, il est sorti du pan en fait. Il est décollé. Donc hop. Donc le Terrasun de Je m'aime Maybelline. En fait c'est une poudre auto-bronzante qui a une couleur mais vraiment insipide quoi. Je veux dire, on dirait pas comme ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que, bon, j'utilise vraiment pour l'hiver, en fait, beaucoup plus que pour l'été. Je prends le F30, j'ai pas encore vraiment une numéro en tête, des pinceaux de Sigma, je suis désolée. Je prends le F30 de Sigma, qui est un pinceau large à poudre. Et donc, en fait, je prends ma poudre dedans. Et je viens, en fait, la passer comme on appliquerait, en fait, du bronzer. Voilà, je viens la passer comme ça, des deux côtés. Je remonte bien les tempes, je redescends ici. Donc voilà, ensuite j'en mets un petit peu comme ça, sur le nez aussi, ce qui reste sur mon pinceau. J'utilise pour mon front, mon menton, descends un petit peu dans le cou. Et en fait, c'est beaucoup moins orange et beaucoup moins foncé qu'un bronzer, parce que le bronzer, je trouve que ça se voit quand même énormément quand quelqu'un porte du bronzer. Enfin, perso, je trouve que si c'est mal mis ou si le bronzer est trop orange, je crois que entre ça et le fond de teint qui est pas raccord avec le cou, je crois que c'est les deux pires choses en maquillage qui puissent arriver. Et en fait cette poudre, vu elle a une couleur vraiment très neutre, en fait vous ne pouvez jamais vous louper. Parce qu'au fur et à mesure que vous passez votre pinceau dessus, vous allez construire vous-même la couleur. Au fur et à mesure de rajouter des couches en fait de poudre, vous construisez vous-même la couleur. Donc vous vous arrêtez au moment où vous voyez que c'est bon. Et en fait c'est ce qui va permettre de ne pas se retrouver avec des joues orange, des creux vraiment orange qui à la fin de la journée vont virer une couleur vraiment innommable. Et en fait ça permet d'avoir un hâle, mais très discret pour l'hiver, qui va pas vous donner le visage complètement mort, vous avez perdu votre bronzage, vous n'allez plus au soleil, voilà, c'est bon, c'est l'hiver, on est déprimé. Ça donne vraiment super bonne mine et ça dessèche pas spécialement la peau, c'est une poudre qui est très agréable à porter, elle a un fini mat et elle est très fine, donc ça fait que en fait vous sentez pas du tout que vous avez de la poudre sur le visage. Et comme ça, vous construisez en fait votre teint. Ça, je trouve que c'est une super alternative au bronzer pour l'hiver. C'était pour le visage. Ensuite pour les yeux, je vais aller très vite, j'ai deux favoris ce mois-ci. C'est le MAC Painter Lip and Pot, donc comme base et comme ombre à paupières tout simplement. Et ensuite mon pinceau pour le visage de ce mois-ci, c'est le E25 de Sigma. Alors lui je l'utilise pratiquement pour tout. Le principal usage en fait de ce pinceau c'est de blender. Donc vous posez de la couleur, vous blendez autour avec ce pinceau, mais moi je l'utilise en fait pour poser le paint pot, pour poser mon fard dans le creux, pour estomper mon fard dans le creux, pour poser mon fard en coin interne, je l'utilise pour poser mon fard en ras de cils en étant un petit peu précautionneuse quoi, mais parce qu'il est quand même assez large voilà, donc en machin. Pour l'highlight en fait sous le sourcil, j'utilise pour beaucoup de choses pinceau et je le garde tout le temps propre évidemment. Mais franchement, j'adore ce pinceau, j'utilise pour tout quoi. Ensuite, donc mes derniers favoris ce sont pour les ongles. Donc j'ai 4 vernis en fait, enfin 3 vernis préférés ce mois-ci, que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai mis, j'ai enlevé, j'ai remis, enfin vraiment je me suis un peu éclatée. Et un soin. Donc le soin j'en avais déjà parlé, donc c'est le soin qui rentre dans ma routine pour les ongles. Je vous mets la vidéo en lien ici pour la routine pour les ongles. Ensuite j'ai 3 vernis préférés, donc je vais commencer par le NYX, qui est The Taupe, c'est le numéro 119. Alors ça c'est vraiment un taupe, vraiment super, je vais vous montrer. Hop. Donc en fait c'est un, ouais, en fait strictement rien, c'est complètement con ce que je viens de faire. En fait c'est un taupe qui est qui tire entre le violet et le gris. Par contre il en faut 2 couches pour que ça tienne et mettre un taupe coat par dessus. Mais vraiment en fait c'est la couleur moi que j'adore, vraiment j'adore cette couleur. Elle me fait un petit peu penser au Paradoxal de Chanel, un peu plus clair, un peu moins peut-être qui tire sur le rouge. Mais vraiment ça me fait penser à cette couleur là et vraiment moi j'adore ce vernis. J'ai aussi le The Grey, The Perfect Grey, le 171 de NYX. Et lui il est beaucoup plus pâle, il est beaucoup plus... lui il est entre le blanc et le gris quoi, donc voilà. Mais c'est vraiment aussi un super vernis.
Ensuite, le vernis aussi que j'aime beaucoup en ce moment, mais voilà, je le porte que sur ongles courts parce que j'ose pas trop porter des vernis rouges sur ongles longs en fait, je sais pas, c'est pas trop mon style, donc voilà. C'est le Grenat, le 58 de chez Pégissage. Donc j'aime beaucoup cette couleur. En fait, c'est vraiment la couleur Grenat, quoi, donc j'aime beaucoup. Ça tire entre le rouge et le noir. En fait, c'est vraiment un bordeaux. Si on enlève plusieurs couches, on arrive même presque à avoir des reflets noirs, suivant comment on positionne l'ongle. Enfin, la main, quoi. Suivant comment on met comme ça, on arrive à avoir des reflets noirs. Enfin, c'est assez spécial. Et je trouve que c'est un super vernis pour l'hiver. En fait, j'aime bien les vernis foncés. Et celui-là, c'est vraiment un de mes rouges foncés vraiment préférés, quoi. J'adore cette couleur. On a envie de la manger, en fait, quand on la pose. C'est vraiment génial. Et ensuite mon dernier, donc là vraiment celui-là c'est presque je vois un culte en fait, je l'adore et je le mets vraiment très régulièrement, c'est le 505 de Chanel, c'est la couleur particulière. Et franchement c'est vraiment mon vernis mais vraiment préféré de tous les temps, j'adore la couleur, entre le marron et le taupe, quelque chose de laqué mais tout en étant mat, enfin c'est vraiment... J'adore vraiment ce vernis, il a un fini génial, une couche suffit, ça sèche hyper vite, il dure une semaine sans top coat dessus, on voit vraiment que c'est de la qualité quoi. Et vraiment je suis hyper contente de ce vernis, et donc forcément je le mets dans mes favoris du mois, je le mettrai peut-être même dans mes favoris de l'année parce que c'est le top. Pour l'hiver aussi, c'est une couleur hyper discrète parce qu'elle est foncée quand même, mais elle reste claire, donc printemps-hiver franchement, c'est automne, hiver, printemps, c'est portable encore. Après pour l'été, c'est pas assez joyeux. Pour l'été, je préfère plus mettre du orange, du truc, du corail. C'est vraiment une couleur qui s'adapte. C'est le 505. Mais vous, printemps, automne et hiver, franchement, c'est portable quoi. Je veux dire, on peut le mettre, il n'y a aucun souci, ça passe partout. C'est ma couleur favorite, on va dire. C'est vrai que je l'ai gardée pour la fin. Donc voilà les filles, c'était ma vidéo des favoris du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. En fait, que je fasse des vidéos du favori du mois, je ne les avais jamais faites. Mais bon voilà, j'avais quand même pas mal de produits à vous présenter, donc je me suis dit je me lance, je fais la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Je continuerai je pense à le faire parce que moi j'aime bien, parce que du coup ça me permet de sélectionner des produits, voir un petit peu ce que j'utilise plus, ce que j'utilise un petit peu moins, donc moi j'aime bien. Et puis j'aime bien vous faire partager aussi ce que j'aime bien pour peut-être vous orienter. Voilà, moi je vous donne mon opinion personnelle puisque c'est des produits que j'achète par moi-même, donc voilà, c'est des produits que j'ai payés, que j'ai testés, et que voilà, après un certain temps où je les ai testés, je peux vous dire que moi je les aime parce que ça, et je les aime pas parce que ça. C'est un peu comme moi sur les bases, quoi, je veux dire voilà, je vous fais un peu mon mix, et puis voilà, je vous propose ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Les prochaines vidéos qui vont venir en fait, donc déjà ça viendra peut-être certainement pas ce week-end, parce que ce week-end je dois partir, enfin je croise les doigts, parce que vu qu'il y a de la neige en fait un petit peu partout en France sauf dans le sud, voilà, je dois prendre l'avion, donc je sais pas si je pourrais prendre l'avion puisque l'aéroport de la ville dans laquelle je vais est bloqué à cause de la neige, donc je sais pas si mon avion pourra partir. Donc s'il part pas, je vous fais une vidéo ce week-end. Et s'il part, il n'y aura pas de vidéo ce week-end, donc j'espère qu'il n'y aura pas de vidéo ce week-end en fait parce que j'ai envie de partir. Mais voilà, sinon je vous ferai une vidéo ce week-end, sinon ça arrivera donc dans la semaine prochaine. Et ce sera en fait les vidéos de Noël. Donc là je suis en train d'essayer plusieurs trucs en fait parce que je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai dû acheter du matériel à côté pour pouvoir faire vraiment un look assez complet, mais je présenterai plusieurs looks en fait. Et donc c'est des looks de fête, c'est des looks pour le repas de Noël en famille, qui est peut-être un peu plus, on va dire, léger que le look pour les fêtes et tout. Puis je dériverai un peu progressivement vers le réveillon, comme ça au moins je ferai un mix de tout, et puis voilà. Donc voilà les filles, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.